Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Jean 6, le verset 9. Alors, c'est ça que le Seigneur m'a donné dans mon temps de prière ce matin. Et plusieurs logent à Jean 6, le verset 9. C'est leur adresse. Et ils ont choisi de demeurer à cet endroit. Amen. Et à cet endroit, on est au stade, n'est-ce pas, du salut, du bébé. On reste là. Et on refuse de bouger. Pour X raisons, n'est-ce pas? Certains ne sont pas prêts à partager avec d'autres ce qu'ils ont. Certains jugent que ce que Dieu leur a donné, c'est tellement petit qu'il faudrait que par eux-mêmes, ils aillent ajouter. D'autres encore n'ont pas du tout confiance en Dieu pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, subvenir à leurs besoins. Si bien que ils sont là stationnaires à cet endroit. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, que tu déménages de cet endroit, que tu ailles à une autre adresse, l'adresse que lui-même va t'indiquer, n'est-ce pas? Et cette adresse, n'est-ce pas, c'est l'adresse de la foi, n'est-ce pas? Car sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est là que le Seigneur aimerait t'amener aujourd'hui. Alors, notre texte se trouve dans Jean 6. Au verset 5, c'est dit, Jésus ayant levé les yeux, voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6, Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun, pour que chacun en ait. Amen. Ça ne suffirait pas pour que tout un chacun dans la foule puisse avoir du pain. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. Il y a un garçon ici, il a 2 pains, il a 5 poissons, mais la quantité est trop petite. C'est-à-dire, comment pourrions-nous, n'est-ce pas, nourrir la foule avec ce qui est là? Et même, on ne sait pas s'ils avaient déjà demandé au garçon s'il était prêt à partager ce qu'il avait. Mais toujours est-il que Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Mais il voulait voir le cœur de Philippe, son disciple. Et nous sommes à ce stade-là, n'est-ce pas, où une fois que Jésus-Christ nous sauve, n'est-ce pas, une fois qu'il fait de nous ses enfants, il nous enseigne, il nous donne du lait, et puis voilà, il nous aide à marcher. Vient le temps où il nous met à l'épreuve. Et c'est normal. Amen, c'est normal. Les parents éduquant leurs enfants font pareil. Ils regardent l'enfant et puis ils essayent de voir si à ce moment-ci, pendant qu'ils sont en train de marcher, il peut demander à l'enfant de tenir ce petit sac-là pour voir si l'enfant est capable. Si à un moment donné le sac, c'est trop lourd, le parent va prendre pour dire « Ok, donne ça ». Ça veut dire que l'enfant, en tout cas, l'enfant n'a pas tout ce qu'il faut encore. Plusieurs tests.
n'est-ce pas? Que les parents, on évalue et puis on dit, tiens, je pense que cet enfant, il a 15 ans, je peux le laisser peut-être pendant 2 heures, garder son petit frère et puis j'arrive tout de suite. Écoute, je vais faire une course, j'arrive. Alors il y a un garçon de 15 ans qui est là, qui peut garder celui de 2 ans, d'1 an. Amen. Et c'est ça qui se passe un peu dans cette situation. Les disciples marchent avec Jésus depuis un certain temps. Et là, la foule accourt parce qu'ils ont entendu parler, n'est-ce pas, de ce que Jésus-Christ faisait. Et puis, ils veulent l'écouter. Et on ne sait pas depuis combien de jours ils étaient à cet endroit. Depuis combien d'heures, depuis combien de jours, on ne sait pas. Est-ce que c'était toute la journée? Mais toujours est-il que la foule était immense. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. Et c'était l'heure de manger. Et Jésus savait ce que lui, il allait faire. Et Jésus voulait voir ce que Philippe dirait. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, mais est-ce que c'est la première fois qu'une telle situation s'est présentée à Jésus et à ses disciples? Non, ce n'est pas la première fois. Amen, ce n'est pas la première fois. Parce que quand on regarde juste l'évangile de Jean, on peut voir qu'il y a eu le miracle à Bethesda. Avant cela, il y a eu, n'est-ce pas, l'homme de Bethesda qui ne pouvait pas marcher, que Jésus-Christ a délivré, et il marchait désormais, il était guéri de sa maladie. Il y avait le fils de l'officier qui était malade, qui était sur son lit de mort. Jésus-Christ l'a relevé. Et avant cela, Jésus-Christ avait changé l'eau en vin dans un mariage. Donc, ce n'est pas des exemples qui ont manqué aux disciples. N'est-ce pas, de savoir que Jésus-Christ faisait des miracles. Ils le savaient très bien. Mais ici, ils étaient devant une situation différente. La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Et c'est dit que dans le langage, n'est-ce pas, d'antan, quand on parle des hommes, les femmes ne sont pas comprises, les enfants ne sont pas compris. C'est ça que ceux-là qui étudient les Écritures disent. Ils disent, quand on parle de 5000 hommes, eux, ils pensent qu'il y aurait peut-être quelque chose comme 12 000. Parce que les femmes et les enfants, les femmes sont avec les enfants, ils sont souvent nombreux, n'est-ce pas? Et puis les hommes, souvent c'est que s'il y a un homme, c'est qu'il y a une femme et puis plusieurs enfants, ou bien plusieurs femmes. Comme ça se passait dans le passé. Alors, les gens évaluent la foule à quelque chose comme le double. C'est ça qu'ils disent. Nous, on sait seulement qu'il y avait 5000 hommes. C'était une foule immense qui a accouru en direction de l'homme qui faisait les miracles. Et qu'allaient faire les disciples? On peut voir par leur réponse qu'ils avaient déjà capitulé. Philippe a dit au verset 5, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Où? Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux appeler à un magasin pour dire, écoutez, voilà, il y a une population qui arrive et puis on aimerait, si vous pouvez, 10 000 pains. Et puis ben voilà, les gens vont dire, c'est pour quand? Si c'est pour aujourd'hui, ils vont te dire, monsieur, on ne peut pas. Mais si c'est pour, comme dans 1-2 semaines, ils vont dire, ok, on va lancer la production. Il y a toujours des possibilités. Mais dans ce temps-là, non. Parce que c'était les femmes qui faisaient les efforts avec leur petite main. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire un miracle. Et c'est dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Amen. Philippe dit, non. Pourquoi parle-t-il de 200 deniers? Peut-être que dans leur banque, il y avait 200 deniers. Rappelons-nous, c'était Judas, l'économe du groupe. C'est lui qui gardait la bourse pour que le groupe ait à manger quand ils marchaient, quand ils faisaient leur évangélisation. Donc, il se pourrait que les 200 deniers dont parle Philippe refèrent à l'argent que
le groupe avait. Alors Philippe dit que même ça ne peut pas suffire. Et c'est dit, André voit qu'il y a un garçon qui est là, avec ses 2 poissons et puis son pain. Mais André évalue et puis dit, qu'est-ce que cela devant cette foule? Amen. Qu'est-ce que cela devant cette foule? C'est rien, c'est très peu, c'est insignifiant. Ça ne sert pas à grand-chose. Juste 2 petits poissons, 5 petits pains, on ne peut rien faire avec ça. C'était ça la pensée d'André, c'était pour dire, non, c'est insignifiant ce qui est là. Amen. Et Jésus-Christ dit, faites-les asseoir. Alléluia. Maintenant que Jésus-Christ a eu la pensée du groupe, mais Jésus-Christ savait, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dû évaluer ce qu'il y avait en eux. Mais Jésus-Christ a fait sortir leurs pensées. Il a voulu que leurs pensées sortent, que les paroles sortent, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, ne sois pas la personne qui va bloquer. Toute opposition de ta part, n'est-ce pas, va empêcher Dieu de faire son œuvre. Toute réticence de ta part va bloquer le projet de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, mais c'est toi à ton niveau qui bloque. Alors Jésus-Christ a voulu que tout ce qui bloque là puisse sortir. Que tout ce qui est à l'intérieur dans les ténèbres puisse émerger en surface afin que ce problème, n'est-ce pas, de manque de foi puisse être réglé à l'avance. Alors ils ont donné leur pensée. Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et de la foule, et de l'argent qu'ils avaient, et puis même du fait que, bon, même avec le peu qui était là, c'était compliqué. Mais n'oublions pas que ce groupe-là, ce sont les descendants d'Abraham, ils ont bien l'histoire du miracle, n'est-ce pas, de Élie et de la veuve, pardon, à qui il restait juste un peu d'huile et puis un pot, n'est-ce pas, pour du pain. Et Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sérepta, un peu loin d'Israël, je ne sais pas si c'est aux environs de la Libye ou je ne sais pas à quel endroit, mais dans ce secteur-là. Alors, Élie lui dit, Élie la salue et puis il lui dit, est-ce que tu peux me donner à manger? Elle lui dit, mais bon, il me reste juste cette portion-là pour mon fils et moi, et puis après on va mourir. Et il lui dit, fais-moi d'abord à manger. Car ainsi parle l'Éternel, il ne manquera pas de nourriture ici. Rien ne manquera ici. Mais, pourquoi est-ce que la femme a obéi à Élie? Ok, elle sait que c'est un prophète. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a obéi? Parce qu'il n'y avait rien là. Il n'y avait rien de tangible qui lui dirait d'obéir. Mais elle a laissé aller sa sécurité qu'elle avait dans ce petit pot de farine, sa petite poignée d'huile, elle a laissé ça, elle a jeté ça loin d'elle et elle est allée à l'inconnu. Elle s'est dit, bon, voilà. Si c'est demain qu'elle va mourir, si elle doit mourir, elle va mourir aujourd'hui. Excusez-moi de rire. Si c'est demain qu'elle pense mourir, alors, voilà. La situation est là pour que, peut-être que ça sera aujourd'hui, parce que le peu qui lui restait, elle donne ça à quelqu'un, à l'homme de Dieu. Miracle. C'est dit, la farine n'a jamais manqué dans sa maison, ni de l'huile, parce qu'elle a laissé aller la sécurité qu'elle avait pour laisser Dieu prendre le contrôle, n'est-ce pas, de sa vie. Alors, je m'arrête ici pour dire que je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es. Peut-être que connais-tu Jésus. Je vais dire Alléluia, Amen. Il est ton sauveur et ton maître. Et on va continuer le message, n'est-ce pas, là-dessus. Mais si tu ne connais pas Jésus,
et que tu suis un certain prophète, ou bien tu ne suis personne, ou tu te suis toi-même, tu es le maître de ta propre personne, je viens, n'est-ce pas, t'intéresser à une personne qui est le créateur de tout et qui est le centre de tout, et la personne qui, au fait, sans laquelle tu ne peux pas, n'est-ce pas, aller loin. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est mort pour toute l'humanité. Étant fils de Dieu, il a libéré la terre, n'est-ce pas, de la mort qui pesait sur elle. Si bien que, si tu lui donnes ta vie, tu deviens enfant de Dieu, tu reçois le don de la vie, et la mort n'a plus pouvoir sur toi. Quand bien même tu fermerais les yeux sur cette terre, tu les ouvriras automatiquement dans la présence de Dieu. Amen. Et je viens te demander, tout simplement par cette petite prière, de demander à Jésus de venir dans ta vie. C'est juste de dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui et j'aimerais être ton enfant. J'accepte ton don sur la croix, ta mort, j'accepte que tu sois mort pour moi et j'aimerais, Seigneur, faire partie de ta famille. J'aimerais que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Dieu. J'aimerais que tu conduises ma vie. Merci, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Et merci de ce que tu fais de moi une personne nouvelle en toi. Que ton nom soit béni de m'avoir sauvé, d'avoir inscrit mon nom dans ton livre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Juste par cette simple prière, tu es enfant de Dieu. Cette petite explication, tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de lire ta Bible. Tu as besoin de prier, même si ce n'est pas des prières kilométriques. Juste te lever le matin pour dire, Seigneur, merci pour le réveil. Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Seigneur, viens à mon secours. Conduis-moi. J'aimerais te connaître mieux. Le Seigneur va t'aider. Et si tu n'as pas de Bible, n'est-ce pas, trouve-toi une Bible. Sur Internet, tu peux avoir une Bible à moins de $10. Sinon, essaie de marcher là où tu es. Va vers une église. Quand il y a une porte, demande une Bible, ils vont te donner. Il n'y a pas une église qui ne donne pas une Bible à quelqu'un. Dès que tu viens d'ailleurs, que tu demandes à quelqu'un que tu veux une Bible, ils vont te le donner. Peu importe le type d'église, si tu demandes une Bible, ils vont te donner. Que ce soit une Bible chez les catholiques, que ce soit une Bible chez les protestants, partout où tu vas cogner, aussi écrit Église de Dieu, tu auras une Bible. Prends la Bible, lis-la, et le Saint-Esprit va t'éclairer, et puis le Saint-Esprit va t'enseigner. Amen. Alors, revenons sur notre message. La veuve de Sérepta décide de faire confiance à Élie. Et la Bible nous dit, elle n'a pas manqué d'huile dans sa maison, elle n'a pas manqué de farine, jusqu'à ce que la famine passe. Parce qu'il y avait une famine de 3 ans et demi dans le pays. Et elle a pu vivre avec son fils et aussi nourrissant le prophète. Amen. Voilà comment Dieu pourvoit à nos besoins, peu importe notre situation, peu importe notre condition. Alors, ils sont là, avec une foule immense, parce que la foule a écouté Jésus-Christ toute la journée. Ils ont été, n'est-ce pas, nourris spirituellement, mais maintenant, Jésus-Christ a évalué qu'ils étaient faibles. Il n'allait pas les laisser rentrer comme ça. Il fallait qu'ils aient un peu de force. Et ses disciples, n'est-ce pas, lui donnent leur juste à leur niveau. Les disciples lui disent, on n'a pas assez pour les nourrir. Peut-être Jésus espérait-il de ses disciples une parole comme, ok, on va s'organiser, ou bien il y a une situation de manne dans le désert, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus-Christ attendait, n'est-ce pas, comme réponse. Mais toujours est-il que Philippe a donné sa position, André a donné sa position, et maintenant Jésus-Christ dit, faites-les asseoir. Et Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu, et la multiplication s'est passée, et c'est dit que des restes, ils ont recueilli 12 paniers.
Amen. Des restes, ils ont recueilli 12 paniers. Alors, au verset 14 de Jean 6, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui va venir. Amen. Celui-ci, c'est le prophète qui va venir. Quand ont-ils dit ça? C'est après le miracle. Et Dieu dit dans sa parole, n'est-ce pas? Heureux celui-là qui a cru sans voir. Il dit ça. Dans Jean 20, le verset 29, alors Jésus-Christ est ressuscité, il fait apparition parmi ses disciples, Thomas n'était pas là. Alors les disciples lui disent, le Seigneur est venu, on l'a vu de nos yeux, il est ressuscité. Thomas dit, en tout cas moi si je ne mets pas la main à l'endroit où il y avait les clous, je ne vais pas croire. Pas compliqué. Alors, Jean 20, le verset 29, Jésus-Christ fait apparition et Jésus-Christ se dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Alors, au verset 28 de Jean 20, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, quand il a vu Jésus. Parce que Jésus-Christ est entré, Jésus-Christ a dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Combien y a-t-il de Thomas ici aujourd'hui? Amen. On est nombreux les Thomas. On est nombreux. Même si notre parole n'est pas comme la parole de Thomas qui dit, en tout cas moi là je vais mettre le doigt dans le trou là. Sinon je ne veux pas croire. Mais combien y a-t-il de Thomas? Le Thomas, c'est souvent dans la pensée. Et Dieu, c'est lui qui donne le message d'aujourd'hui. Il dit, plusieurs de ses enfants sont logés dans Jean 6, verset 9. Ils ne bougent point de là. Ils ne laissent pas Jésus-Christ leur prouver qu'il peut les aider. Quel problème as-tu? Problème de nourriture? Problème de logement, habillement, études, problème dans ton couple. Quel problème? Problème de papier. Quels sont tes problèmes? Si tu ne laisses pas Jésus-Christ prendre contrôle, alors tu vas passer ta vie à courir ça et là pour trouver une solution à ta situation et souvent une situation que toi-même tu as créée. Souvent, c'est une situation que toi-même tu as créée. Et Jésus-Christ veut t'aider. Mais tu as besoin de lâcher prise. Amen. Tu as besoin de lâcher prise. Et nous avons cette autre situation où Jésus-Christ s'est retrouvé en face des leaders religieux et puis il voulait accuser Jésus-Christ de quelque chose en disant qu'il ne payait pas l'impôt. Et Jésus-Christ dit à Pierre, voilà, vas-y, pêcher un poisson. Et il dit, mais au fait, l'impôt là, c'est pour qui? C'est pour les étrangers ou bien c'est pour les fils du pays? Parce que Jésus-Christ était fils du pays. Pierre aussi. Jésus-Christ n'était pas un étranger. Mais les autres l'abordent pour lui dire, mais est-ce que toi tu payes l'impôt? Est-ce que tu payes l'impôt? Question de lui dire, écoute, tu es un étranger, tu viens d'ailleurs. Et Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, vas-y, là au bord de la mer, et puis vas-y pêcher le poisson. Et prends la pièce qui sera là, et puis donne-leur pour toi et moi. Amen. C'est quand même curieux que Jésus-Christ ait choisi le poisson. Il pouvait dire à Simon, vas-y là, de ce côté-ci, ou bien il pouvait lui dire, regarde par terre, il y a l'argent. Jésus-Christ peut tout faire. Mais il a voulu que ce soit dans le poisson que Simon aille prendre l'argent. Pourquoi? Je n'ai pas toutes les réponses.
Mais il y a un élément de réponse ici, c'est que Simon était un pêcheur de poissons. Le poisson était la source de revenus de Simon. Et Simon avait une barque avec son père, et puis ils étaient en équipe avec Jean, et puis Jacques, et puis c'était Simon, André, et puis les parents. Donc c'était des gens nantis. Ils avaient des moyens. Et Jésus-Christ a pris de ce groupe-là 4 garçons. Les 2 frères de chaque côté. Ce qui fait que ça affaiblit quand même l'équipe. Et Jésus-Christ leur a dit, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Dont leur source, n'est-ce pas, de revenus a été coupée comme ça. Et les gens passent des nuits blanches à les pêcher. Et même, plusieurs perdent la vie. Il suffit juste que le bateau chavire et puis ben voilà, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais dans cette situation, Simon-Pierre n'est pas allé loin. Il est allé, le premier poisson qui est venu, il y avait Jésus-Christ a dit tu ouvres sa bouche et puis ben voilà, tu prends la pièce qui est là-dedans. Question de dire que dans une situation de besoin, Dieu est capable de répondre toujours. Alors que les gens passent des nuits à veiller, à aller pêcher pour venir vendre et puis après acheter encore et puis lancer les filets et tout, Simon-Pierre n'a pas eu besoin. Il a suffi juste que Jésus-Christ lui dit, va à cet endroit, lance ton filet et puis voilà ce qui va arriver. Et puis dans la bouche du poisson, il y avait l'argent insuffisant. Question de dire, Dieu pourvoit, n'est-ce pas, à nos besoins, peu importe la situation. Ce qui est nécessaire du moment, Dieu va pourvoir. Alors là où tu es, qu'as-tu besoin? Amen. Qu'as-tu besoin? Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, premier point. Deuxième, sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc la priorité, ce n'est pas dans savoir quelle sera la griffe que tu vas porter, quel sera, n'est-ce pas, le diplôme que tu auras, quelle sera la position que tu auras, ta position sociale. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, nous a dit Dieu, de toutes les priorités, c'est de mettre Dieu en premier. Et tout le reste là, c'est secondaire. Tu ne manqueras pas de manger, tu ne manqueras pas d'être vêtu, parce que Dieu sait que tu as besoin de ça, c'est dit dans la parole. Et tout le reste là, laisse ça à Dieu. N'est-ce pas? Décharge-toi. Fais confiance à Dieu pour la suite de ta vie. Et tu verras. Parce que si tu ne lui fais pas confiance, il ne peut rien faire dans ta situation. Il ne peut rien faire. Alors, Jean 6, le verset 9, n'est pas une bonne adresse pour toi. Si tu es toujours en train de douter pour dire que bon, c'est pas que, moi je ne sais pas comment il va m'aider, je ne sais pas, et puis ce que j'ai c'est très peu, mais comment je veux faire? Jésus-Christ dit, ce sont les païens qui s'en occupent. Mais là où on est en train de parler aujourd'hui, on n'est pas les païens. On est les enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur depuis un temps. Et si tu viens de donner ta vie à Jésus, allez, tu n'es plus dans la clique des païens, tu n'es plus dans le groupe des païens. Peux-tu faire confiance à ton Père et le laisser diriger ta vie? Ou allons-nous continuer de fonctionner comme on fonctionne dans notre temps? Vous savez qu'on est une génération très gâtée. On est né dans le temps de l'industrialisation, dont on bénéficie, n'est-ce pas, de beaucoup de facilités. Si bien que notre façon de penser, n'est-ce pas, est taillée sur la facilité. Et quand les choses ne viennent pas tout de suite, à quoi pensons-nous? On n'est pas porté à penser à Dieu. On n'est pas porté à aller vers lui pour dire papa, j'aimerais ceci.
tout de suite, on est pensé à dire, ok, je vais aller faire cela. Amen. Je vais me lever, je vais aller faire ceci. Mais notre Seigneur aimerait qu'on lui fasse confiance. Qu'on lâche prise sur nos besoins, sur la situation, n'est-ce pas, qui nous préoccupe. Et qu'on le laisse, lui, faire le reste. Vous savez, regardez nos jeunes. Si vous avez des enfants, regardez bien. Je ne sais pas si vous avez un enfant que vous avez déjà mis, par exemple, à la maternelle. Regardez, prêtez attention. Supposez que votre enfant a quitté la maison et qu'il est parti à la maternelle. Avant cela, il n'avait pas de contact avec l'extérieur et puis il a un contact avec l'extérieur. Observez l'enfant. Après quelque temps, peut-être quelques semaines, vous allez entendre l'enfant dire « Je suis capable. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Parce que ça commence, n'est-ce pas, à la maternelle. Ça commence à l'enfance. On commence à nous éduquer à être des personnes capables de se prendre en main. Si bien que on grandit là-dedans, on grandit et ça vient s'asseoir en nous. La pensée de ne pas faire appel à Dieu quand le besoin est là. Ou bien de penser que ok, Dieu m'a créé, je suis sur la terre, je dois me débrouiller, je dois prendre soin de mes besoins et puis bon, je dois courir après les besoins de ma famille. Et puis on est là, dans cet engrenage-là, on ne s'arrête pas. Mais Dieu aimerait, n'est-ce pas, nous amener plus loin. Il aimerait, n'est-ce pas, qu'on lui fasse confiance. La situation de Jean 6, n'est-ce pas? Verset 9, c'est une situation qui se présente à tout le monde. Païen comme enfant de Dieu. Le païen va courir, il va se dire, ok, bon, la situation est telle que, voilà, je vais déménager. Je vais déménager parce que j'ai appris qu'à tel endroit, il y a des vivres, je vais aller là-bas. La Bible nous dit que Abraham a fait la même chose. Dieu lui a dit de quitter là où il était, d'aller à l'endroit que Dieu allait lui indiquer. Abraham est parti et à l'endroit où il était, il y avait eu la famine. Il est parti en Égypte. Amen. Il est parti en Égypte. Arrivé là-bas, le pharaon a vu qu'Abraham avait une belle femme. Le pharaon a confisqué la femme d'Abraham. Voyant la situation, Abraham a dit à sa femme, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur, parce que sinon on va me tuer. Et de camouflage en camouflage, Pharaon a fini par savoir qu'au fait, c'était la femme d'Abraham, parce que la plaie les a frappés là-bas. Une plaie les a frappés. Pharaon a dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ta femme? Et Pharaon a laissé Abraham, il dit à Abraham, allez, pars. Il lui a donné plein de richesses, il dit, allez-vous-en. Abraham est parti. Isaac est venu, il a fait la même chose. Il y avait la famine. Isaac a dit, je m'en vais en Égypte. Parce que l'Égypte, là-bas, c'est vert. Donc, il était là, il faisait ses plans et tout. Dieu dit à Isaac, ne va pas, je vais te bénir. Ne va pas là-bas. Je vais te bénir. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous pousse souvent à prendre des décisions à notre niveau. On est des humains, n'est-ce pas? Mais Dieu aimerait qu'on sorte de ce pattern-là. Il aimerait qu'on lui fasse confiance. Et lui-même va nous prouver s'il est capable de prendre soin de nous ou pas. Évidemment, si tu veux une robe en or, alors il se pourrait que Dieu ne puisse pas te donner la robe en or si tu es une femme qui aimerait avoir un habit. Mais si tu as besoin d'un vêtement, oui, Dieu peut te pourvoir d'un vêtement. Tu auras un vêtement, tu ne manqueras de rien, mais peut-être que ta robe ne sera pas en or. Parce que souvent, on veut des choses qui sont du superflu.
qui ne vont pas nous aider. Et Dieu aimerait qu'on se concentre non sur le superficiel, mais sur l'essentiel, sur la chose la plus importante. Et la chose la plus importante, c'est Dieu. Nous avons l'exemple dans 2 Rois 5 de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Il avait un problème, il avait une maladie, la lèpre. Et ils avaient fait d'une juive une esclave. Et elle a dit à sa maîtresse, dans mon pays, il y a un prophète. Il parle de la part de l'Éternel et puis il y a la guérison qui se passe là-bas. La femme de Naaman lui en a parlé. Et puis finalement, Naaman a décidé de partir en direction d'Israël. Parce que il s'est dit peut-être que Dieu allait me guérir. Surtout que la petite Israélienne, n'est-ce pas, avait la grâce, n'est-ce pas, de sa maîtresse. Il est parti et il arrive là-bas et puis le prophète lui dit, dis-lui, il dit à ses serviteurs, à Géasi le serviteur, il dit, dis-lui d'aller se plonger dans l'eau cette fois. Mais Naaman, c'était le chef de l'armée. Qu'est-ce qu'il était déçu, très déçu. Et voilà ce que Naaman dit. En réponse à la parole de l'Éternel par la bouche de son prophète, dans 2 Rois 5, le verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est ça que Naaman se disait. Il s'est imaginé que voilà ce que le prophète allait faire. Et qu'il agitera, n'est-ce pas? Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Parce que Naaman avait un problème. Les gens ne s'approchaient pas des lépreux. Les gens s'éloignaient, les gens n'osaient pas les toucher, de peur d'attraper la maladie. Amen. Donc Naaman espérait que le prophète de Dieu allait agiter sa main et puis allait faire des choses comme ci ou comme ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas passé comme ça. Élisée écoute juste les ordres de Dieu. Dieu lui a dit, dis-lui d'aller à tel endroit. Naaman n'était pas content. Il était prêt à retourner en Syrie, surtout que quand il a comparé les eaux, il a vu que le Jourdain était très sale par rapport à l'eau de la Syrie. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette eau sale-là? Je vais faire quoi là-dedans? Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Naaman s'est imaginé plein de choses. Mais Dieu avait un autre moyen de le guérir. Heureusement qu'il avait ses serviteurs qu'il appelait père, qui le respectaient, qui lui ont dit, papa, s'il te plaît, mais vas-y. Vas-y. Souvent, on a besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Ses serviteurs étaient là pour l'encourager. Il a obéi à ses serviteurs et le miracle s'est passé. Amen et alléluia. Qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête, devant ta situation? Comment mets-tu en place les différents puzzles? Comment les agents se tuent
Pour arriver à une solution, comment le fais-tu? Sache que ça ne sera pas ça, la solution de Dieu. Dieu a une solution unique pour toi. Et souvent, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu t'es dit. Ça n'a rien à voir. Et très souvent, quand il te dit de faire quelque chose, tu vas refuser en toi, tu vas dire non, oui. Tu vas dire non, non, tu vas dire non. Tu vas opposer ce qu'il va te dire de faire parce que ça ne cadre pas avec ton schéma, avec ce que tu aimerais, avec tes aspirations. Ça ne cadre pas du tout. Mais Dieu sait pourquoi il te fait passer par ce chemin. Il te connaît. En même temps qu'il veut te guérir, en même temps, il veut régler les petits problèmes là qui te bloquent. Il met tout ça là ensemble. Et il fait son miracle à la manière la plus extraordinaire. Amen. Il dit à Philippe, mais comment allons-nous faire pour nourrir ce peuple? Alors Philippe, il déballe. Philippe dit, ben voilà, la foule, elle est immense. On ne peut pas. Même notre argent, là, c'est peu. Mais Dieu avait décidé ce jour-là qu'il allait faire le miracle. Et le miracle fut, et le miracle a continué d'être parce qu'ils ont recueilli plus de 12 paniers des restants. Et ce n'est que là que le peuple a dit, celui-là, c'est vraiment le prophète qui doit venir. Et ils étaient prêts à le faire roi. Parce que Jésus-Christ leur a donné à manger. Mais Dieu aimerait, n'est-ce pas, ce matin, nous interpeller à comment est-ce que on le perçoit en réalité. C'est très important, mes frères et mes sœurs, très, très important. Très souvent, on ne fait pas confiance en Dieu. On veut juste arriver au paradis, c'est tout. On lui donne notre vie et puis on veut le paradis. Le reste, on veut s'en occuper. On court à gauche, à droite, par-ci, par-là, parce qu'on veut trouver une solution. On s'est mis un plan dans la tête, on veut être PDG de telle société, on veut faire ceci, on veut faire cela, et puis bon, voilà, on va faire ceci. Mais Dieu dit, laisse tout ça de côté. Jette tout ça. Faut jeter. Viens à moi tel que tu es, sans rien à toi, viens. Viens. Et laisse-moi te prouver que je suis Dieu et je puis tout. Amen. Je peux tout faire pour toi, mais laisse-moi te prouver cela. Sans venir t'intercaler dans comment j'ai décidé, n'est-ce pas, de disposer ta vie. Tant et aussi longtemps que tu habiteras à Jean 6, le verset 9, rien n'avancera. Parce que tu vas rester à ce stade-là pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais qu'est-ce que Dieu peut bien faire pour moi? Mais qu'est-ce que... Mais c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mais voilà, et tu vas te mettre à tourner sur toi-même, chercher les solutions, parler à telle personne, il va te dire va à gauche, et tu vas parler à l'autre, il va te dire va à droite, et puis tu vas te dire ceci, et tu vas passer des nuits blanches à trouver des solutions, alors que Dieu, il est juste à côté, il connaît la solution pour toi, tout de suite. Il connaît la solution. Ce n'était pas compliqué pour Élisée. Élisée a entendu Dieu. Dieu n'a pas jugé nécessaire qu'Élisée sorte. N'est-ce pas? Élisée a dit, dites-lui de faire ceci, de faire cela. Élisée a obéi. Géasi a obéi. Maintenant, c'était à Naaman d'obéir. Et puis Naaman dit, non, l'eau est trop sale. Il n'est même pas ça. Sortez pour me saluer. Le problème s'est trouvé au niveau de Naaman. Il avait un problème d'estime de soi. On peut comprendre, puisque
les gens se mettaient à l'écart de lui. Et l'eau n'étant pas limpide, on peut encore comprendre la fierté d'une nation. Mais tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Rien n'impressionne Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé tout. Et c'est lui qui est capable aujourd'hui de te mettre dans l'abondance, demain de te mettre, n'est-ce pas, dans le minimum. Tout ça, c'est pour sa gloire. Tout ça, c'est pour sa gloire. Mais toi, jusqu'où es-tu prêt, n'est-ce pas, à enlever tes mains afin que Jésus-Christ puisse avoir les mains sur les rênes et puis gérer ta vie? C'est ça qu'il te demande. Afin de faire, n'est-ce pas, de ta lumière, une lumière qui brille et puis qui éclaire toute la ville. Parce que Jésus-Christ a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Jésus-Christ t'a allumé, tu es sa lampe, tu brilles pour sa gloire. Mais voilà tous les problèmes là qui sont autour de toi, qui fait que cette lampe n'arrive pas à éclairer toute la ville. Elle est là sous le lit. Tu as tel problème, telle situation, et puis bien voilà, et puis tout est caché. La lampe allumée, les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Ils ne savent même pas. Tu te lèves à 5 heures, c'est à peine si tu dis bonjour à papa. Il faut que tu ailles attraper le train. Parce qu'il faut aller compter les carottes à quelque part, on ne sait pas dans quel entrepôt. Il faut aller compter les vêtements, on ne sait pas où. Et tu cours, tu cours. Et après, il faut que tu reviennes à la maison. Et tu cours de là-bas, tu reviens à la maison, il est 19 h. Tu es parti toute la journée et tu le fais comme ça du lundi au samedi. Et le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, alléger ton fardeau. Il aimerait te diriger, te conduire afin que ta vie soit aisée et que tu puisses jouir pleinement de la vie qu'il t'a donnée. Et en plus, que ta lumière puisse briller et que à lui, tu puisses attirer beaucoup d'autres personnes. C'est ça qu'il aimerait pour toi. Mais toi, tu as un projet. Ton projet, peut-être, c'est que tu vas travailler dans cet entrepôt-là et tu vas accumuler l'argent qu'il faut et après, tu vas aller compléter tes études et puis après, tu auras ceci et après, tu vas aller créer une compagnie à tel endroit et après cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela et après, continue ta liste. Où est Dieu dans ta liste? Il n'est pas là. Il est juste là pour dire bonjour papa et puis bonne nuit papa. Et puis merci papa de m'avoir accompagné, de m'avoir ramené. Et puis c'est à peine même si on lui dit merci pour le riz qui est sur la table. Amen. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de le laisser, n'est-ce pas, gérer ta vie. Et tu verras, comme ce qui s'est passé avec les apôtres. Il leur a posé des questions. Ils ont donné leur solution. Ils n'ont pas pensé à la solution du miracle. Mais après, ils étaient étonnés du miracle. Ils ont ramassé, après que la population ait mangé, 12 paniers. De quoi, n'est-ce pas? Garder les yeux écarquillés par surprise. Ils ont pu constater de leurs propres yeux que, effectivement, Dieu est là au milieu d'eux. Et Dieu peut pourvoir au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour toi. Il n'y a rien qui soit tellement grand que Jésus-Christ ne peut pas faire. Il peut tout faire. Mais toi, vas-tu enfin le laisser être le maître de ta vie? Et arrêter de te dire que tu es capable de faire ceci, de faire cela. Tu es capable de te débrouiller. Jésus-Christ veut te conduire. Il veut te conduire. Merci, n'est-ce pas, de venir à lui aujourd'hui même. Demander pardon de la façon dont tu te comportes. Courant à gauche et à droite. Voulant régler tes problèmes. Que dirais-tu de t'arrêter pendant quelques heures? Aller dans la présence de Dieu pour lui dire, papa, voilà ma situation.
Je suis fatiguée de courir. J'ai besoin de ton aide. Merci de venir à mon secours et de me dire comment faire. Pour régler tout ce méli-mélo dans lequel je me retrouve. Père, je t'appelle au secours. Viens, aide-moi. Cette simple prière va faire que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va t'environner. Et ce sera juste un nouveau départ pour toi. Dans ce carrefour, n'est-ce pas, où tu te trouves. Il n'y a personne qui a donné sa vie à Jésus et les choses sont allées du tic au tac pour lui. Non, il n'y a personne. Que tu sois dans une famille chrétienne, que tu sois devenu chrétien en cours de route à ton âge adulte, peu importe, il n'y a personne qui a marché avec Jésus et puis tout est allé tout droit. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse toujours constater notre situation, l'appeler au secours et il va venir. Parce que nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Mais très souvent, on trouve notre solution nous-mêmes. On se dit, ok, je suis là, voilà ce que je veux faire. Mais tu n'arriveras pas à destination, puisque c'est toi qui veux le faire. Et Dieu connaît ta destination à toi. Que dirais-tu de le laisser faire, de le mettre à l'épreuve? Et tu verras. S'il ouvrira les écluses des cieux et s'il te bénira. Amen. Alléluia.